Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. La force de résistance contre l'occupation sioniste Hamas s'est dit prêt à libérer les otages qu'elle détient sous deux conditions. Quelles sont ces conditions et quelle a été la réponse d'Israël? On va en parler très brièvement dans cette vidéo. Dans un communiqué audio, le porte-parole du Hamas accuse Israël de mettre la vie des otages en danger en ralentissant les négociations dont le Qatar est médiateur. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad, avait déclaré samedi dernier que son pays déployait des efforts de médiation pour obtenir la libération des otages et qu'il espérait qu'une trêve humanitaire serait bientôt conclue dans la bande de Gaza. Par contre, le Hamas regrette qu'Israël, qui a lui-même demandé au Qatar d'entreprendre la négociation, n'affiche aucune volonté de progresser, mais plutôt continue à se venger en exterminant la population civile de Gaza sans épargner même ses propres citoyens détenus en otage. Ainsi, le Hamas s'est dit prêt à libérer les otages si Israël respecte deux conditions. On l'écoute. وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام. Nous avons informé les médiateurs que si nos ennemis arrêtent de bombarder Gaza pendant 5 jours, nous pourrions libérer 50 femmes et enfants parmi les otages. Et nous avons promis que ce nombre peut monter jusqu'à 70, à condition qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'on permette l'entrée de l'aide humanitaire pour notre peuple dans toute la bande de Gaza. Cependant, l'ennemi continue de tergiverser et de refuser de remplir sa part. Non seulement il ignore la vie des civils palestiniens, mais aussi il est en train de tuer ses propres citoyens parmi les otages. Cette accusation intervient après qu'une femme militaire israélienne détenue par le Hamas soit tuée. Le Hamas a déclaré que ce militaire de 19 ans a été tué lors d'une frappe aérienne menée par l'armée israélienne sur Gaza le 9 novembre 2023. Pendant ce temps, Netanyahou continue de faire l'objet de vives critiques de la part des familles des otages qui n'arrêtent pas de faire pression pour que les bombardements sur Gaza s'arrêtent car cela met la vie de leurs proches en danger. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je serai très ravi de lire ton point de vue dans les commentaires. Assalamu alaikum.